vidéo et aujourd'hui ça va être la présentation de ma petite pouliche qui est née en février 2024. Donc je vous fais aujourd'hui sa présentation en octobre 2024. Maintenant qu'elle est sevrée, mais on va faire un petit retour en arrière. Je fais cette présentation chez moi tout simplement pour ne pas être envahie de poulains et être au calme entre guillemets, mais aussi parce que les conditions météo sont défavorables à tourner une vidéo à l'extérieur. Donc au moins on est tranquille à la maison et puis je vous mettrai quelques images, enfin toutes les images, je vous les mettrai au fur et à mesure. Il est fort possible que des petits chats s'invitent à la vidéo, on leur souhaitera quand même la bienvenue et on démarre donc cette présentation. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, à la base je ne voulais pas de troisième cheval ni de quatrième cheval. J'ai acheté un troisième cheval et ce troisième cheval m'a fait un poulain. Tout simplement parce que quand j'ai acheté Bimi, je savais qu'elle était avec un étalon. Donc elle a été avec un étalon comtois jusqu'en mars, si je ne dis pas de bêtises. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a Mimi ? Puis ensuite, elle a été avec un étalon pur sang arabe jusqu'au mois de juillet qu'on la récupère tout simplement. Donc on ne savait pas si elle était pleine ou pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de suivi au niveau de la gestation. Donc c'était un petit peu la surprise. Mais on s'était dit que si dans tous les cas elle était pleine et qu'elle venait à mettre bas, on ferait tout pour que tout se passe super bien. Donc au fil du temps, au fur et à mesure des mois, on a vu qu'elle a commencé à prendre du bidou, qu'elle a commencé à bien grossir, à mettre de la mamelle et à montrer pas mal de signes d'inconfort qui montraient qu'une mise bas allait bientôt avoir lieu. Donc on a tout fait pour que tout se passe bien, à savoir que j'ai veillé pendant 3 semaines. Pendant 3 longues semaines. Je me réveillais tous les jours à 5h du matin pour regarder si ça allait être maintenant, pas maintenant, parce que j'avais envie de vivre ce moment avec elle, que ce soit de proche ou de loin. Je voulais pas forcément être collée à elle et l'aider à sortir la pouliche ou la caresser avant même qu'elle puisse y avoir accès, mais je voulais vraiment vivre ce moment et être plus ou moins présente, et surtout parce qu'il y avait aussi mon cheval aveugle qui était avec elle et je voulais être sûre que tout se passe bien par rapport à lui. Sauf qu'elle a décidé de la faire un jour où je partais travailler, où j'étais déjà au travail. Donc elle est née le 21 février à 18h30, puisque quand j'ai ouvert la caméra à 18h45, elle était déjà sortie. Donc voilà, elle est née un soir d'hiver à 18h30. Moi je ne pouvais pas aller sur les lieux, mais il y a des personnes incroyables qui ont géré ça pour moi, qui ont vérifié pareil toujours à distance parce que Bimi c'est une jument plus ou moins sauvage, donc fallait pas trop la déranger dans son rôle de maman et puis dans son moment à elle aussi. Donc qui ont géré ça, qui m'ont dit que tout allait bien, la pouliche avait été, elle était debout, tout le monde allait très bien. Donc moi je suis allée lui rendre visite le soir à 1 ou 2 heures du matin. J'ai pu constater que tout allait très bien. On a refait quelques clôtures parce que la pouliche essayait de passer à des endroits où il y avait seulement du grillage. Donc on a refait quelques clôtures, puis je suis ensuite rentrée chez moi, à savoir que c'était une nuit de pluie. Elle a vraiment pas bien choisi son jour, mais bon, on peut pas y faire grand chose. Le lendemain est donc venu le moment de choisir son prénom. À savoir que, comme on était dans la période de la Saint-Valentin, si elle naissait le 14 février, j'avais pour projet de l'appeler Oh l'amour ou One Love, enfin en rapport avec l'amour. Sauf qu'elle est née le 21 février. Et du coup, j'ai décidé de l'appeler On Time. Rien à voir avec le 21 février, mais tout simplement parce qu'elle est arrivée à temps, avant que sa mère explose, et que moi, je meurs de fatigue, tout simplement. Donc voilà, elle s'appelle donc On Time. C'est une pouliche croisée potioc et demi-sang arabe qui sera grand poney, petit cheval, à voir par la suite. Pour l'instant, elle est déjà plus grande que sa maman. Et voilà. Donc suite à ça, s'en est suivi une période de pseudo-manipulation, tout simplement parce que sa maman étant sauvage, je ne voulais pas les brusquer, que ce soit elle ou sa maman, mais c'était quand même plutôt agréable d'arriver à lui faire plein de petits câlins pendant qu'elle était couchée, de pouvoir aussi partager des moments de gratouille avec elle. C'était vraiment très 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 agréable, jusqu'au jour où elle a décidé que non, elle ne voulait plus que je l'approche. C'est-à-dire que dès que j'allais la voir, elle partait, elle ne voulait plus. Donc je lui ai dit ok, pas de soucis, si tu veux plus que je t'approche, il n'y a pas d'urgence vitale, donc c'est pas grave, je l'ai laissé faire à son rythme. Et petit à petit, d'elle-même, elle est venue à moi. Quand j'étais dans le parc, elle venait, elle me sentait les pieds, elle jouait avec mes lacets. Et on a pu recréer ce petit lien petit à petit.
Est ensuite venu le moment de partir à la saillie. Et là, ça a été un peu compliqué, tout simplement parce qu'elle n'a pas voulu monter dans le van. Donc, on a dû les mettre dans un box, les pousser dans le van et tout s'est très bien passé. Arrivé sur les lieux de la saillie, les talons, on les a ensuite rejoints. Je suis malade, c'est une horreur. Les talons, on les a donc ensuite rejoints et tout s'est plutôt bien passé. En tout cas, ils étaient vraiment très fusionnels tous les trois. On Time était très proche de lui, elle était tout le temps en train de jouer avec lui, d'essayer de lui mordre les jarrets, c'était vraiment beaucoup trop mignon. Et à savoir que donc sur le lieu de la saillie, il y avait des personnes qui vivaient sur place et il y avait aussi des enfants qui venaient voir régulièrement les poneys. Et On Time a fusionné avec les enfants, c'est-à-dire que donc moi je pouvais entre guillemets pas l'approcher, pas la toucher, enfin c'était plus quand elle avait envie. Et un jour je reçois un message en me disant oui elle adore les enfants et tout. Moi j'étais là en mode oui bon ok pourquoi pas. Et un jour je suis allée la voir quand il y avait les enfants et c'est vrai qu'elle a vraiment un coup de cœur entre guillemets avec les enfants puisqu'elle se laissait faire, il la caressait de partout. Puis sans... Nous, avec les chevaux, on est toujours là en mode faut pas faire de gestes brusques, faut y aller doucement. Bien là, les enfants, ils y allaient nature peinture et tout se passait vraiment, mais très très bien. Donc, suite à ça, on a continué la manipulation. Nous aussi, on a commencé à prendre les pieds en liberté, il me semble, je dois avoir les vidéos. On a commencé à prendre les pieds en liberté, à continuer à faire plein de petits gratouilles et que du positif. Le but, c'était vraiment pas de la braquer. Ensuite, elles sont donc rentrées de la saillie et elles ont rejoint à nouveau Tassili, mon cheval aveugle. Tout se passait plutôt bien, malgré que On Time venait de vivre avec un cheval avec lequel elle avait des interactions, tout simplement avec les talons, elle avait des interactions avec lui. Et c'est vrai que Tassili, malheureusement, quand les chevaux ont des interactions avec lui, il part. Tout simplement parce que je pense que c'est compliqué pour lui, vu qu'il n'y voit rien, il ne sait pas quel est le type d'interaction, est-ce que c'est du jeu, pas du jeu, qu'est-ce qui se passe. Du coup, il préfère ne pas avoir d'interaction, ça après, c'est propre à lui et je respecte entre guillemets son choix aussi. Mais c'est vrai que c'était un peu frustrant de voir une pouliche aussi jeune ne pas avoir d'interaction avec d'autres chevaux, mis à part sa maman, mais comme elle lui faisait un petit peu la misère, je vous avoue que c'était un peu frustrant. Du coup, elles sont repassées du côté, elles sont passées tout simplement du côté poulinière et poulain, puisque dans ma pension, il y a aussi une partie poulinière. Et tout s'est super bien passé. Elle a rejoint tout plein de petits poulains et puis ils passaient tout leur temps à jouer ensemble. C'était vraiment beaucoup trop agréable. On a donc continué la manipulation sur des gestes tout simples. Et elle a aussi fait sa première sortie rivière, accompagnée de sa maman. Et ça s'est encore une fois super bien passé, malgré qu'elle avait quand même son petit carafon. Et que quand elle n'était pas d'accord, elle n'hésitait pas à nous le dire. Mais ça a quand même été dans l'ensemble. On a aussi travaillé un petit peu la tâche. Ce jour-là, c'est parce qu'elle s'était échappée. Je l'avais sortie avec Bini, sa maman, à l'herbe. Ma voix ne veut pas que je raconte cette histoire. Je les avais donc sortis à l'herbe et On Time est passée sous les fils parce que c'était une partie où il n'y avait pas l'électricité. Elle est passée sous les fils et j'ai mis un peu de temps à la rattraper, je vous avoue. Et une fois rattrapée, je me suis dit, si elle veut partir loin de sa maman, on va la faire partir loin de sa maman. Bon, bien évidemment, je ne l'ai pas braquée, puisque quand je lui ai proposé de me suivre avec les bonbons, elle m'a suivi. Je me suis dit, ok, on va faire un petit peu de travail. Donc, je l'ai attachée. Encore une fois, je ne l'ai pas attachée pour de vrai, parce que je trouve ça très dangereux avec des chevaux qui ne cèdent pas forcément à la pression. Donc, j'ai simplement passé la longe dans la ficelle d'attache. Et elle ne bougeait pas, elle a été très patiente, elle a cédé à la pression, donc j'étais vraiment très contente d'elle. C'est horrible d'être malade comme ça, si vous saviez, ça fait 3 semaines. Bref, donc on a fait tous ces petits exercices entre guillemets, puis est venu le moment du sevrage, et le moment du sevrage tout simplement. Donc ce qu'on a fait, c'est que Bimi est repassé avec Tassili, et On Time est resté avec les poulains et les juments d'élevage. Et je vous avoue que tout s'est très bien passé. Moi, je m'attendais à avoir des clôtures cassées, à ce que ce soit un petit peu le bordel. Mais non, franchement, ça s'est super bien passé. Alors, elle s'appelait un petit peu au début, le premier jour. Forcément, c'est normal. Mais pour ceux qui étaient très fusionnels, ça s'est super bien passé. Même si
Tout à l'heure, par exemple, elles étaient en train de se sentir à travers les fils, mais ça se passe super bien. Donc je suis vraiment très contente et soulagée à ce niveau-là. Donc voilà, actuellement nous sommes le 21 novembre, non 21 octobre, pardon, ouais, je suis fatiguée. Le 21 octobre et On Time est vendu. C'est-à-dire que non, elle ne restera pas à la maison. Non, elle ne fera pas partie de l'aventure jusqu'au bout. Son aventure avec nous va bientôt s'arrêter. Tout simplement parce que la garder, ça aurait été un petit peu égoïste de ma part. J'ai déjà 3 chevaux. J'ai pas forcément assez le temps de m'occuper de tout le monde. Et garder une pouliche de 6 mois alors que j'ai déjà un poulain de 3 ans, c'est pas cohérent dans le projet. J'ai aussi Tassili qui a de gros problèmes de santé, donc il faut savoir être raisonnable. Et je vous avoue que le pur sang arabe, ça ne m'attire pas du tout. Donc voilà, même si ça va faire une superbe jument, j'en suis sûre. Moi, personnellement, ça ne m'attire pas forcément et je ne suis pas très jument non plus. Donc, elle a été proposée à la vente. Elle a été achetée une première fois, mais ça n'a pas abouti. Enfin, ça a été très compliqué. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, je ne sais pas. Et elle a été revendue, entre guillemets, une seconde fois, où là, tout s'est plus ou moins bien passé. Donc, elle est censée rejoindre bientôt sa nouvelle famille. Pour l'instant, je n'ai pas encore de date précise. Mais elle est bientôt censée partir. Donc voilà, vous ne la verrez pas forcément plus que ça sur mes réseaux sociaux, puisque elle va quitter le bateau, comme on peut dire. Mais je vous avoue que la manipulation de poulain, ça m'a beaucoup plu, même si ça demande beaucoup de temps et que je n'avais pas forcément tout ce temps. Donc voilà, je suis aussi quand même contente de lui avoir trouvé une bonne petite famille et j'espère que tout se passera bien pour elle. De toute façon, si besoin, je resterai bien évidemment disponible en cas de problème. C'est vraiment horrible d'être malade. Donc voilà pour la petite présentation de On Time qui n'était pas vraiment prévue d'arriver dans nos vies maintenant, puisque en tant que propriétaire, j'ai toujours plus ou moins voulu faire de l'élevage, mais je ne voulais pas forcément que ça arrive maintenant, alors que je suis encore jeune, que je suis encore en pension, que voilà, que tout n'est pas facile. Mais c'est arrivé et l'aventure a été très très belle. Donc voilà, il y aura peut-être d'autres poulains ou pas, tout dépend de ce que l'avenir nous réserve. Mais ce premier pas dans l'élevage aura en tout cas été positif pour moi. Donc voilà, que de belles aventures avec ma petite On Time. Si jamais vous avez des questions par rapport à son croisement, à ce qu'on a pu faire, pas faire, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!